Pendant des décennies, les astronomes se sont demandé si des secrets étaient encore cachés sous les anneaux de Saturne. Eh bien, le télescope spatial James Webb, avec sa vision infrarouge, vient de nous donner une réponse à laquelle personne ne s'attendait. La planète qui semblait si familière s'est avérée être un laboratoire vivant, rempli de processus dynamiques qui bouleversent les anciens modèles d'astrophysique. C'est surprenant, mais c'est vrai. Si la sonde Cassini et Hubble nous ont fourni de précieuses pistes, il a fallu un télescope positionné à plus d'1,5 million de kilomètres de la Terre pour révéler des détails qui étaient restés invisibles pendant des siècles. Cette photographie très attendue n'est pas seulement une belle image. Chaque pixel que le James Webb a capturé de Saturne montre des zones de poussière recyclées, des taches de méthane là où on ne les attendait pas, des lunes glacées alimentant les anneaux comme s'il s'agissait de sources vives, et même un hexagone polaire qui refuse d'obéir aux lois de la dynamique classique. C'est le genre de découverte qui oblige la communauté scientifique à arracher des chapitres entiers de livres qui semblaient inamovibles. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu comprendras, détail par détail, comment cette nouvelle image n'est pas la fin d'un mystère, mais le début d'une nouvelle ère dans l'exploration des géantes gazeuses. Tu verras comment Encelade, Dionée, Thétis et même Jupiter, Uranus et Neptune ont pris un nouveau visage sous l'objectif du James Webb. Et surtout, tu te rendras compte que chaque découverte là-bas peut réécrire tout ce que nous savons ici. L'astrophysique ne sera plus jamais la même. Pour quiconque suit les progrès en astrophysique, peu d'images ont été aussi attendues que la première grande révélation de Saturne par le James Webb. Au XXIe siècle, il semblait encore impossible de voir au-delà des nuages denses et des anneaux emblématiques qui ont fasciné les astronomes et les esprits curieux pendant des siècles. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. La technologie infrarouge du Webb a traversé des couches de poussière et de gaz qui agissaient auparavant comme un voile, révélant des détails qui défient des décennies de données recueillies par des observatoires comme Hubble et la célèbre sonde Cassini. La différence est énorme. Alors que Hubble nous a donné des aperçus étonnants en lumière visible, le James Webb s'est immergé dans des longueurs d'onde qui traversent les atmosphères nuageuses et montrent ce qui se cache derrière les formations brumeuses. Grâce à cela, des structures internes sont apparues dans les anneaux, des motifs de chaleur à la surface gazeuse et même des signes d'interaction avec des lunes proches. Pour les scientifiques planétaires, c'est comme échanger des jumelles contre un microscope. Chaque pixel de la nouvelle image contient des informations qui pourraient réécrire des articles entiers sur le fonctionnement des géantes gazeuses. Voir Saturne sous cette nouvelle lumière change aussi notre façon de comprendre l'exploration du système solaire. Jusqu'à présent, nous dépendions de sondes envoyées à des milliards de kilomètres pour obtenir de tels détails de près. Maintenant, un télescope situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre fait le travail d'une manière qui semble défier la physique classique. Le résultat est une fenêtre ouverte sur des choses qui n'étaient auparavant que des suppositions. Des courants internes, des motifs de convection et des zones potentielles de formation de tempêtes qui se nourrissent de chaleur cachée. Mais le plus surprenant de la performance du James Webb n'est pas seulement sa netteté. C'est sa capacité à observer en temps quasi réel les changements de saison qui, sur Saturne, peuvent prendre des années, voire des décennies, pour se manifester complètement. Avec les nouvelles données, les experts en météorologie spatiale commencent à élaborer des modèles qui relient les changements atmosphériques à l'interaction des anneaux et des lunes proches. C'est un grand pas qui fait de chaque découverte un point de départ pour des idées plus audacieuses, affectant même notre compréhension de la formation de planètes similaires en dehors de notre système solaire. Ainsi, l'image tant attendue n'est pas seulement belle à regarder, c'est une étincelle qui allume les grands rêves de la science spatiale moderne. Et si Saturne, même après avoir été tant étudié, cache encore des secrets sous ses nuages, que pourrait nous montrer d'autres le James Webb en observant Encelade, Uranus ou Neptune?
Dans le froid de l'espace lointain, chaque parcelle de lumière capturée est une nouvelle clé pour ouvrir des portes que nous avons gardées fermées pendant des centaines d'années. Les anneaux de Saturne ont toujours été un symbole majeur en astronomie, mais ce que le James Webb vient de nous montrer, c'est qu'ils pourraient être bien plus qu'un simple spectacle de glace et de roches gelées. Pendant de nombreuses années, les astronomes ont pensé que les anneaux étaient principalement composés de morceaux immobiles, tournant simplement autour de la planète comme de vieilles choses tranquilles. Mais les images infrarouges nous ont montré des motifs d'épaisseur, des zones où de nouveaux matériaux étaient créés et des lignes fines qui les font agir de manière vivante, presque comme s'ils avaient une vie propre. C'est comme si chaque petit morceau faisait partie d'une danse compliquée, poussée par la gravité qui ne cesse de changer. Le plus intéressant est de réaliser que cette structure ne se maintient pas stable d'elle-même. Des observations récentes montrent que certaines lunes, comme Encelade, agissent comme des moteurs qui alimentent certaines parties des anneaux de Saturne avec des jets de glace et de vapeur. Ce nouveau matériau se dépose sur les anciens morceaux, renouvelant la surface et modifiant sa luminosité pour les capteurs du Webb. Pour les scientifiques, cela change complètement l'idée que les anneaux sont des fossiles anciens et intacts. En fait, ils font partie d'un système qui recycle constamment la matière. De plus, le Webb a montré quelque chose qui ne peut pas être vu avec la lumière normale. De minuscules structures de poussière qui semblent se déplacer en spirale. Ces lignes fines montrent qu'il y a de petites collisions, des fusions et des ruptures qui maintiennent la masse totale des anneaux presque constante, même lorsque de petits rochers spatiaux frappent la zone. Cette découverte relie les anneaux de Saturne à des éléments qui auraient pu être courants dans le disque de gaz et de poussière primitif qui a formé notre système solaire. En d'autres termes, comprendre ce système, c'est comme observer un laboratoire de formation planétaire en temps réel. La nature si vivante de ces anneaux nous pousse également à nous interroger sur leur âge. Certaines études suggéraient qu'ils étaient relativement jeunes, moins de 100 millions d'années. Maintenant, de nouvelles preuves suggèrent qu'il pourrait y avoir des cycles de renouvellement, où certaines parties du système pourraient être aussi anciennes que Saturne lui-même, tandis que d'autres sont constamment alimentées par des lunes actives. Cette double nature amène les astronomes à repenser les orbites stables et la manière dont les planètes géantes maintiennent les lunes et les débris spatiaux sous contrôle grâce à la gravité. Au final, les anneaux de Saturne montrent que même les systèmes que nous pensions comprendre ont des couches cachées de complexité qui surprennent nos anciens modèles. Et si Encelade peut donner vie à ce cycle de glace et de poussière, que pourraient bien cacher d'autres ces geysers? C'est cette connexion qui nous mène directement à la Lune devenue la pièce maîtresse de ce puzzle cosmique. Peu de lunes suscitent autant de curiosité chez les astronomes planétaires qu'Encelade. Cette petite sphère de glace, d'un diamètre d'à peine 500 km, est devenue la vedette de l'une des découvertes les plus passionnantes du James Webb. Au cours des dernières décennies, la sonde Cassini avait déjà trouvé d'énormes geysers de vapeur d'eau s'échappant des fissures à la surface d'Encelade. Mais les dernières images montrent avec un détail saisissant que ces jets ne sont pas seulement une petite caractéristique géologique. Ils sont un lien très important qui alimente les anneaux de Saturne en nouveau matériel. Le Webb a montré que ces panaches peuvent atteindre jusqu'à 10 km de hauteur, lançant des particules de glace et de vapeur à des vitesses incroyables. Ces particules se dispersent et se déposent dans des anneaux comme l'anneau E, remplissant une zone qui, autrement, s'épuiserait en raison des impacts constants de petites roches spatiales. Pour ceux qui étudient le mouvement des objets dans l'espace, Encelade est presque comme une source vivante, capable de maintenir un système qui, jusqu'à présent, semblait devoir disparaître lentement. C'est une lune qui agit comme la gardienne d'un cycle de renouvellement surprenant par sa taille et sa durée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Webb a également trouvé des signes de phosphore dans les échantillons prélevés dans les panaches, un élément très important pour la vie telle que nous la connaissons. La présence de ce nutriment, associé à l'eau liquide sous la croûte de glace,
fait d'Encelade l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie au-delà de la Terre. Si des réactions chimiques se produisent sous la surface gelée, aidées par des sources hydrothermales au fond d'un océan global, il n'est pas exagéré de dire qu'Encelade pourrait être l'un des meilleurs endroits pour l'astrobiologie dans notre système solaire. Pour les scientifiques, la plus grande leçon de cette lune est que des processus géologiques qui semblent simples peuvent avoir des impacts majeurs. Chaque jet qui s'échappe d'Encelade ne fait pas que modifier sa surface, créant de nouveaux motifs de fissures et de plaines gelées, mais il façonne également les anneaux autour de Saturne, remplaçant des zones entières de particules. Ce cycle d'auto-alimentation montre que même les petits corps peuvent jouer des rôles énormes dans le maintien de la stabilité de systèmes planétaires complexes. C'est pourquoi Encelade n'est plus seulement une autre lune glacée. Elle devient un lieu où la géologie, la chimie et la science spatiale s'unissent. Et si les panaches qui alimentent les anneaux cachent des composés organiques, que pourrait-il y avoir d'autres protégés sous des kilomètres de glace? Cette question nous amène à explorer les choses cachées que les nouvelles données infrarouges nous ont révélées. Les nouvelles images de Saturne et de ses anneaux, capturées par le James Webb, ne nous ont pas seulement apporté des détails de surface. Elles nous ont montré des zones de poussière et de roches qui semblaient invisibles sous la lumière réfléchie. Ces structures cachées, découvertes grâce aux infrarouges, nous indiquent qu'une partie du matériau des anneaux pourrait avoir des origines très différentes. Certaines pièces montrent des signes qui pointent vers des lunes détruites par des collisions passées, tandis que d'autres semblent être des débris piégés d'astéroïdes errants qui ont croisé le chemin de Saturne il y a des millions d'années. Cette variété suggère que les anneaux de Saturne ne sont pas un monument immobile, mais un registre vivant du système solaire. Chaque pièce, chaque couche de poussière, recèle des indices sur les impacts, les changements de gravité et les événements violents qui ont façonné la planète et ses lunes. Le Webb a pu observer des différences chimiques entre les parties internes et externes des anneaux, montrant que certains blocs pourraient être presque aussi anciens que Saturne lui-même, tandis que d'autres se recyclent dans un processus constant d'union et de désintégration. Pour les géophysiciens planétaires, comprendre ces structures cachées est essentiel pour découvrir comment les systèmes d'anneaux se forment et se renouvellent. Le motif de dispersion de la poussière, par exemple, montre des zones où les particules s'agglomèrent puis se dispersent, comme des vagues solides mues par la gravité. Ce mouvement complexe aide également à expliquer pourquoi certaines lunes, comme Encelade, peuvent continuer à alimenter des parties spécifiques des anneaux, maintenant un équilibre délicat entre création et érosion. Mais la grande surprise est de réaliser que ces zones de poussière pourraient également contenir des composés organiques préservés. Des morceaux échappés de lunes glacées ou d'astéroïdes riches en carbone auraient pu apporter des molécules complexes aux anneaux, agissant comme des capsules temporelles chimiques. Pour ceux qui étudient la formation du système solaire, cela signifie que chaque analyse chimique peut révéler non seulement l'âge des débris, mais aussi des indices sur la manière dont les ingrédients de la vie se sont distribués parmi les planètes. Au final, ces structures cachées nous rappellent que Saturne est un livre ouvert, mais ses pages sont partiellement enfouies sous la glace, la poussière et l'histoire orbitale. Et si chaque anneau est un lieu où sont conservés des indices, l'atmosphère mystérieuse juste au-dessus devient la prochaine énigme à résoudre. Après tout, que se passe-t-il au plus profond de la brume brune que le Webb a commencé à découvrir? Les nouvelles images du James Webb n'ont pas seulement révélé les anneaux et les lunes autour de Saturne. Elles ont aussi levé le voile sur l'atmosphère de Saturne comme jamais auparavant. Pour la première fois, des taches brun foncé ont été observées dans des bandes de latitude qui jusqu'à présent semblaient uniformes. Ces taches, qui brillent dans des tons chauds en infrarouge, montrent des quantités étranges de méthane, le troisième gaz le plus commun dans l'atmosphère de Saturne. Cela suggère que des processus chimiques intenses pourraient être en cours dans les profondeurs, cachés de la lumière visible. Pour les experts en climat planétaire,
Ces taches sont comme des fenêtres qui s'ouvrent sur un fonctionnement interne que nous ne comprenons pas encore entièrement. Le méthane, en absorbant la lumière infrarouge, nous aide à cartographier les changements de température et les courants de convection qui se forment et disparaissent au fil des années, voire des décennies, en raison de la lenteur de la rotation des masses gazeuses de Saturne. Ces concentrations indiquent des zones d'échange de chaleur, des poches d'air ascendants et peut-être même des structures liées à des cyclones ou des tempêtes qui tirent leur énergie du noyau. La distribution inégale de ces taches laisse également entendre que l'atmosphère de Saturne est plus active que nous le pensions. Bien que la couche supérieure semble assez calme, les images montrent que des tempêtes gigantesques peuvent commencer dans les profondeurs et apparaître à des échelles qui nous rappellent les ouragans terrestres, mais avec des diamètres de milliers de kilomètres. Le James Webb a montré que ces formations ne se limitent pas aux pôles ou au célèbre hexagone, mais s'étendent sur les latitudes moyennes, connectant différentes parties de l'atmosphère. Un autre détail intéressant est la façon dont le méthane et les aérosols interagissent. Les lectures spectrales suggèrent qu'il y a des particules de poussière en suspension qui pourraient se former à partir de réactions chimiques causées par le rayonnement ultraviolet et les décharges électriques. Ce mélange pourrait expliquer les motifs de couleurs qui changent avec les saisons de Saturne, qui, comme nous le verrons, sont longues et extrêmes. C'est un rappel que l'atmosphère n'est pas seulement un tas de gaz passifs, mais un laboratoire chimique vivant, qui pulse en cycles que nous commençons à peine à déchiffrer. Et si chaque tache brune est un indice de processus profond, qu'en est-il de l'énigmatique hexagone qui se trouve au sommet du pôle nord de Saturne? Les nouvelles images du James Webb réexaminent ce motif étrange avec plus de détails que jamais, suggérant que les tempêtes stables et les courants souterrains pourraient être connectés. Ainsi, la mystérieuse atmosphère nous pousse directement vers le mystère suivant: les tempêtes interminables qui dansent à l'intérieur d'un polygone presque parfait. Peu de choses sur les planètes de notre système solaire sont aussi étonnantes et aussi mystérieuses que l'hexagone de Saturne. Depuis que la sonde Voyager a photographié cette forme géométrique au pôle Nord dans les années 1980, les scientifiques ont tenté de déchiffrer comment une forme aussi parfaite reste stable au milieu de courants sauvages. Maintenant, avec les nouvelles images de James Webb, nous voyons cet hexagone si clairement que cela change d'anciennes idées et nous donne de nouvelles pistes sur les secrets des géantes gazeuses. Webb a montré de petits changements de température à l'intérieur et autour de l'hexagone. Cela signifie qu'il y a des courants d'air super rapides qui forment ces bords. Ces vents peuvent aller à des centaines de kilomètres par heure, déplaçant l'énergie d'une manière qui maintient les côtés droits pendant des années ou même des siècles. C'est comme si Saturne était une expérience de laboratoire géante, où les différentes vitesses de rotation et les ondes d'air créent des motifs qu'aucun modèle terrestre ne peut complètement reproduire. Ces tempêtes polaires ne sont pas seulement des phénomènes isolés. Les données infrarouges montrent qu'elles se connectent à des formations plus profondes, peut-être à des milliers de kilomètres sous les nuages que nous pouvons voir. L'idée qu'il puisse y avoir un centre partiellement solide, mélangé à des couches d'hydrogène métallique liquide, nous fait penser que les géantes gazeuses pourraient être beaucoup plus complexes que nous ne le pensions. Chaque tourbillon, chaque anneau d'air qui monte et descend, agit comme un engrenage à l'intérieur d'une machine planétaire que nous sommes encore loin de comprendre. En plus de son apparence, l'hexagone pourrait affecter directement le climat plus près de l'équateur. Les ondes de pression et de chaleur peuvent se propager depuis la zone polaire, modifiant les motifs des nuages et des tempêtes dans les zones autour de l'équateur. C'est comme si Saturne maintenait un flux d'informations atmosphériques qui voyage sur toute la planète, tissant ses mystères, dans une image en mouvement qui fait des géantes gazeuses de véritables laboratoires vivants de physique extrême. Si ces tempêtes peuvent durer des décennies, voire des siècles, que nous dit cela sur la stabilité du climat dans des mondes aussi lointains? Et que se passe-t-il lorsque les saisons changent, altérant lentement la localisation de la chaleur, des gaz et des nuages? C'est ce cycle difficile de saisons longues et imprévisibles qui nous amène au point suivant: comprendre comment Saturne gère un climat qui dure près d'une décennie.
Quand les gens parlent des saisons, beaucoup pensent aux changements que nous vivons sur Terre. Chaleur, froid, pluie ou sécheresse. Mais sur Saturne, le cycle climatique se déroule à une autre échelle. Chaque saison dure plus de 7 années terrestres, résultat de sa longue orbite de près de 30 ans autour du Soleil. Cette longue durée signifie que les changements atmosphériques ne sont pas de simples changements saisonniers, mais de véritables reconfigurations globales qui façonnent les nuages, les tempêtes et la distribution de gaz comme le méthane. C'est comme voir un hiver qui s'étire sur près d'une décennie. Les images récentes du James Webb nous ont permis de mieux comprendre comment ces saisons se comportent au pôle, dans l'hexagone et même dans les anneaux de Saturne. Le filtrage infrarouge nous permet de suivre les changements de température dans les couches profondes de l'atmosphère, révélant des schémas de circulation qui étaient auparavant invisibles. Les scientifiques peuvent désormais cartographier comment les courants de jet se renforcent ou s'affaiblissent à mesure que les régions polaires s'inclinent vers le Soleil, créant d'énormes tempêtes qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Cette compréhension détaillée n'est pas seulement une anecdote pour les scientifiques du climat planétaire. Avec chaque nouvelle information, nous voyons comment Saturne devient un laboratoire clé pour l'exploration spatiale, surtout lorsque nous essayons de comprendre les climats d'exoplanètes similaires. Si nous voulons prédire le comportement des atmosphères des géantes gazeuses en dehors de notre système solaire, Saturne est notre meilleur modèle naturel. Chaque longue saison nous donne des indices sur la façon dont l'énergie solaire, même faible à des milliards de kilomètres, peut alimenter des systèmes climatiques étonnamment actifs. De plus, les changements extrêmes affectent directement les lunes et les anneaux qui l'entourent. Les changements d'inclinaison du Soleil modifient la quantité de lumière que reflètent les particules de glace, modifiant leur structure et même initiant l'érosion de surface. C'est un rappel que la façon dont le climat et les satellites naturels interagissent est une partie clé pour comprendre comment les systèmes planétaires évoluent. De petits changements dans l'équilibre thermique peuvent remodeler la surface des lunes glacées ou déclencher des flux cryovolcaniques sur Encelade, par exemple. Ainsi, tandis que Webb nous montre comment Saturne danse avec son climat de décennies, la pièce suivante du puzzle se trouve dans les lunes qui orbitent autour de la géante. Dionée et Thétis, silencieuses dans leurs orbites glacées, commencent à se démarquer comme témoins et participants à cette danse cosmique. Et si leurs cratères et leurs fissures pouvaient parler, ils raconteraient des histoires bien au-delà du froid profond. Quand on parle de Saturne, Encelade retient généralement toute l'attention, mais le James Webb a montré que Dionée et Thétis méritent aussi un regard plus attentif. Ces lunes glacées, qui orbitent en synchronie avec les anneaux, portent sur leur surface des marques qui sont comme des tatouages du passé du système solaire. Dionée, avec ses cratères clairs, montre des signes d'anciens impacts qui ont façonné non seulement sa géologie, mais aussi la manière dont les débris se déplacent autour de Saturne. C'est comme si chaque marque était un rappel que les collisions modèlent des mondes silencieux. Thétis, d'autre part, est impressionnante par sa taille. Elle est plus grande qu'Encelade et montre des signes d'activité géologique qui déconcertent les scientifiques. Des fissures profondes, des vallées s'étendant sur des centaines de kilomètres et des zones qui pourraient interagir directement avec la gravité des anneaux. Pour les géologues planétaires, ces lunes glacées sont comme des laboratoires naturels où ils étudient comment l'attraction de la gravité peut provoquer des fissures, réorganiser les couches de glace et même créer des conditions pour des flux de matière qui, dans des cas extrêmes, alimentent les anneaux voisins. Les images prises par le Webb montrent des détails qu'il était impossible de voir avec des télescopes normaux. Des fissures auparavant invisibles apparaissent maintenant en lumière infrarouge, montrant des zones où la glace réfléchit la lumière différemment, ce qui suggère des changements dans sa composition. Cela soulève des idées sur des couches sous la surface qui pourraient contenir de l'eau liquide, ou du moins des structures poreuses qui pourraient stocker des composés qui, dans le passé, se sont déplacés entre les lunes et les anneaux. C'est un rappel que, dans un environnement aussi animé, rien n'est complètement immobile. Pour les futures explorations, comprendre Dionée et Thétis nous aide également à mieux comprendre comment les lunes glacées peuvent nous montrer comment les systèmes planétaires plus grands se développent.
Chaque analyse spectrale, chaque carte thermique, s'ajoute aux bases de données qui aideront à planifier des missions orbitales, des atterrissages et même des sondes de forage qui, un jour, exploreront ce qui se trouve sous des kilomètres de glace. Travailler en collaboration avec des observations à longue distance et des missions in situ sera de plus en plus important pour résoudre cette énigme. Tandis que Dionée et Thétis brillent sous l'objectif du James Webb, il est impossible de ne pas regarder le reste de notre cour cosmique. Si Saturne a des lunes glacées aussi complexes, que pouvons-nous attendre d'Uranus, de Neptune et de Jupiter, qui ont maintenant aussi été vus avec un détail jamais atteint auparavant? C'est cette curiosité qui ouvre la porte à la prochaine étape de cette aventure entre géantes gazeuses et leurs mystérieuses lunes. Bien que Saturne accapare une grande partie de l'attention, le James Webb ne s'est pas contenté de révéler les secrets de la planète aux anneaux. Le télescope a dirigé son regard perçant vers d'autres géantes gazeuses, montrant qu'Uranus, Neptune et Jupiter recèlent également des mystères en couches qui semblaient auparavant impossibles à percevoir. Pour Uranus, Webb a capturé ces délicats anneaux qui, en lumière infrarouge, brillent comme des fils d'argent, révélant des structures subtiles que même les lentilles de Hubble n'avaient pas vues. De petites taches irrégulières suggèrent que de minuscules roches spatiales et les interactions avec des lunes plus petites continuent de remodeler ces anneaux presque invisibles. Sur Neptune, la grande nouvelle est venue de ces tempêtes atmosphériques qui apparaissent maintenant comme des formations avec des couches internes jamais vues auparavant. Webb a pu détecter des différences de température entre des zones qui, en lumière visible, se fondent en une masse bleue douce. Cette nouvelle vision nous aide à comprendre comment s'organisent les courants internes et comment les vents supersoniques, qui peuvent aller plus vite que 800 km/h, se maintiennent stables pendant des décennies. Pour ceux qui étudient la physique des géantes gazeuses, chaque lecture ajoute de nouvelles informations qui défient les modèles informatiques faits sur Terre. Sur Jupiter, le télescope nous a donné une nouvelle vision de la grande tache rouge, la plus grande tempête de notre système solaire. Pour la première fois, les couches atmosphériques supérieures et inférieures ont été vues ensemble, ce qui nous permet de mesurer les changements de température et les schémas de circulation qui expliquent comment cette structure a réussi à durer plus de 300 ans. De plus, les détails dans les bandes équatoriales montrent des interactions subtiles entre les courants de jet et le puissant champ magnétique de Jupiter, un indice que la connexion entre le champ magnétique et les schémas climatiques pourrait être plus forte que nous ne le pensions. Voir ces géantes gazeuses sous un nouveau jour n'est pas seulement un jalon technique. C'est un grand pas en avant dans notre façon de concevoir la formation des systèmes planétaires à l'échelle cosmique. Les découvertes récentes nous aident déjà à comprendre des exoplanètes lointaines, qui ont souvent des caractéristiques similaires à Uranus ou Neptune. En d'autres termes, chaque tempête que nous déchiffrons ici est un indice sur des choses qui pourraient se produire à des milliers d'années-lumière, orbitant des étoiles que nous avons à peine commencé à répertorier. Pendant que Webb continue de prendre ces photos qui mêlent art et science, le plus grand cadeau qu'il nous offre est l'étincelle de nouvelles questions. Si nos géantes gazeuses cachent encore tant de couches, quels secrets pouvons-nous attendre de mondes que nous n'avons même pas encore cartographiés? Cette question repousse la limite de l'astrophysique vers l'avenir, où chaque pixel peut tout changer. Si les images du James Webb ont déjà balayé des décennies de théories, ce qui arrive promet de changer notre compréhension de l'univers. Chaque pixel capturé par le Webb est plus qu'une belle image. C'est une montagne de données qui alimente des supercalculateurs, des simulations et, le plus important, des questions que nous ne savons pas encore formuler. Pour l'astrophysique, cela signifie avoir, pour la première fois, l'opportunité de relier des processus locaux, comme le cycle d'Encelade et les anneaux de Saturne, à des phénomènes qui pourraient se répéter sur des exoplanètes lointaines. Cette nouvelle ère brise une grande barrière historique. Avant, nous dépendions de sondes physiques, comme Cassini ou Voyager, pour nous approcher suffisamment des géantes gazeuses ou des lunes glacées. Maintenant, avec une technologie super avancée en spectroscopie,
nous pouvons déchiffrer des atmosphères complètes et des structures internes sans quitter l'orbite terrestre, ou, mieux dit, depuis un point de Lagrange à 1,5 million de kilomètres d'ici. Ce changement élargit considérablement ce qui est possible pour les futures missions, créant un lien super important entre l'observation à distance et l'astrophysique du monde réel. Le web aide également à ce que différents domaines travaillent ensemble. Chimistes, physiciens, géologues planétaires et biologistes s'unissent pour examiner chaque signal trouvé, connectant des données entre différents sujets. Ce travail d'équipe démontre que l'astrophysique au XXIe siècle ne se fait pas seule dans des tours d'ivoire. Elle nécessite des réseaux mondiaux de télescopes, de laboratoires et d'esprits désireux d'aller au-delà de leur propre domaine. Chaque découverte sur Saturne, Uranus ou Neptune devient une raison d'investir plus d'argent dans les missions en orbite, les sondes de forage et même les espaces de vie expérimentaux. Au-delà de la simple connaissance, il y a un profond impact philosophique. Comprendre les saisons extrêmes de Saturne, les tempêtes interminables de l'Hexagone ou l'océan caché d'Encelade n'est pas seulement déchiffrer des données, c'est comme regarder dans un miroir cosmique qui nous fait remettre en question notre place parmi des milliards de corps célestes. L'astrophysique, lorsqu'elle est associée à des technologies comme le James Webb, nous oblige à repenser d'anciennes façons de penser. L'univers n'est pas seulement grand, il est actif, vivant et plein de choses qui résonnent avec des motifs qui façonnent aussi la Terre. Alors, quand nous disons que nous ne faisons que commencer, ce n'est pas seulement une expression pleine d'espoir, c'est un fait technique. Si une seule image de Saturne repousse autant les limites, imaginez ce qui se passera quand le web observera des mondes comme Titan, des exoplanètes dans la zone habitable ou même des systèmes stellaires binaires lointains. L'astrophysique de demain palpite déjà dans chaque photon collecté aujourd'hui, et quiconque y prête attention maintenant fait déjà partie de cette nouvelle génération de découvertes. Si une seule image du télescope James Webb a pu nous révéler des mystères que la sonde Cassini n'avait même pas rêvé de découvrir, imaginez ce qui nous attend dans les années à venir. Chaque petit détail, du motif hexagonal qui défie la physique, aux lunes glacées qui recyclent les anneaux, nous montre que Saturne et ses voisins sont comme des laboratoires vivants, disséminés à travers le système solaire. C'est un rappel que l'astrophysique n'est pas une science du passé. C'est une lentille pour l'avenir qui remet en question tout ce que nous avons écrit sur les planètes, les lunes et même sur nous-mêmes. Maintenant, je veux vous entendre. Quel détail de ces découvertes a changé votre façon de voir les géantes gazeuses? Croyez-vous qu'Encelade pourrait réellement contenir des ingrédients propices à la vie? Pensez-vous que cela vaut la peine de dépenser des milliards pour explorer chaque panache, chaque anneau, chaque tempête sans fin? Répondez ici dans les commentaires. Construisons une communauté qui pense en grand et questionne encore plus. Et si vous voulez continuer à recevoir chaque nouvelle découverte que le James Webb nous apporte, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la clochette et venez explorer avec moi. L'univers ne cessera de nous surprendre et ensemble, nous serons toujours prêts à voir ce qui se cache au-delà du prochain pixel.